parlez de dystopie, mais évidemment, on voit tous avec les yeux d'aujourd'hui que c'est pas des dystopies. Heureusement que ça s'appelle le livre des prophéties, votre trilogie, parce que vous êtes vraiment... Mais oui, mais ça m'a même fait peur, du coup, parce que après, je me dis, quelle est la responsabilité de l'auteur, finalement est-ce qu'il attire l'attention sur un problème qui risque d'advenir, ou est-ce qu'il crée le problème? Est-ce qu'on a ce pouvoir-là? Est-ce que le mot est créateur? Est-ce que, bon, quelle est notre responsabilité dans cette histoire? Est-ce qu'il faut faire que des histoires gentilles qui se passent bien pour que l'humanité évolue vers le bien? Je ne sais pas. Non, en même temps, ça fait partie de l'humanité, cette chère humanité. Ça fait partie de l'humanité, voilà, avec tous ces aspects négatifs, ces aspects positifs, sa grandeur, sa petitesse, sa mesquinerie. Mais en tant qu'auteur, moi j'ai pas de jugement sur mes personnages, c'est juste une illustration. Mais mon seul propos, si je réussis à le faire, et ça me convient parfaitement, c'est de déplacer le point de vue de quelques degrés du lecteur en disant « Ah tiens, ouais, il y a une possibilité comme ça. Ah tiens, il y a une possibilité comme ça. » Évidemment, le côté prophétique, ça n'appartient pas à l'auteur, parce qu'on ne sait pas si on est dans le juste ou pas juste. D'ailleurs, plus on fait des anticipations à court terme, plus on risque de se planter, mais bon, c'est pas un problème. Mais il y a toujours des éléments qu'on retrouve, je ne sais pas, sur les deux grandes dystopies que sont Le meilleur des mondes et 1984. On a quand même si ça ne s'est pas passé exactement de la façon dont décrit Huxley et Orwell, on a quand même des éléments à prendre dans chacun des romans qui correspondent à une période d'aujourd'hui. Donc ce sont des auteurs qui ont vu les courants traverser leur monde de l'époque, les courants souterrains, et pour les ramener, pour les amener à la réflexion de leurs contemporains. Et maintenant, on voit bien que leur réflexion, elle est pertinente, puisque le problème de la biotechnologie se pose, de la sélection génétique, d'une part, et d'autre part, le problème de la surveillance globale se pose également. Peut-être pas de la façon soviétique dans la traite du Orwell, mais dans la façon de l'interconnexion de tous nos appareils électroniques qui crée un réseau de surveillance globale qui laisse des traces un peu partout. Donc, il y a un côté... je pense que les auteurs perçoivent des problèmes qui sont en germe dans leur temps et les ramènent à la surface pour les exposer aux lecteurs, pour les inciter à la réflexion. Et c'est là où intervient le côté sombre, peut-être, parce que le côté claque, le côté coup de poing dans la figure, fait que le lecteur va peut-être dire, il va avoir une sorte de hockey en disant « Ah oui, c'est possible que ça arrive », et donc peut-être changer de conditionnement d'une façon ou d'une autre pour éviter que ça arrive. Et pour ce qui est de l'aspect de la religion, de cette guerre que vous mettez en scène dans votre roman face à la montée de l'islamisme, vous pensez qu'une montée de l'intégrisme chrétien peut subvenir en réponse à cette montée de l'islamisme? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les Dames Blanches, qui n'a rien à voir avec ça, qui se passe aussi en France et tout ça, mais qui se passe aussi sur le monde. Où l'humanité en est réduite à faire exploser ses propres enfants dans le ventre de l'entité extraterrestre pour essayer de les détruire. Et en fait, la réflexion c'était, voilà, nous condamnons les islamistes parce qu'ils seront explosés sur les marchés ou dans les lieux publics, à juste titre, hein, je veux dire, on n'a pas ça explosé. Enfin, mais je pense que dans certaines circonstances, nous serions tous capables de le faire. Nous avons tous en nous les germes du fanatisme, les germes de l'extrémisme. Et c'est simplement il y a un bouquin de Jean Telet qui s'appelle Eh bien, mangez-le maintenant, où il raconte cette histoire-là. Mangez-le si vous voulez. Si vous voulez, ouais. Où il raconte cette histoire-là que, oui, finalement, des braves gens d'une campagne périgourdine quelconque sont capables de torturer et de faire griller un type pour le manger parce qu'il simplement, il est supposé soutenir les Prussiens dans une guerre entre la Prusse et la... C'est faux. J'ai lu le livre, il a simplement dit un mot qui a été mal interprété. Oui, c'est ça, et c'est supposé ça que je dis. Le feu, c'est très chaud, et puis c'est enchaîné, il y a une goutte. Voilà, c'est ça, mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet à ce moment à des gens de se transformer en monstres, n'importe où dans l'époque. Prenez les supporters de football, prenez n'importe quel groupement, dans certaines circonstances, peut se conduire de façon monstrueuse. Et c'est à ça que j'invite. Et donc, en réaction à une montée extrémiste islamiste qui crée de la peur, on va être capable nous-mêmes, et ce que je vais vous montrer dans les Dames Blanches, c'est que la peur devant le danger fait qu'on est capable nous-mêmes de se transformer en monstre à n'importe quel moment. Donc, le monstre, ce n'est pas forcément l'autre, c'est aussi soi-même. Il y avait une réflexion d'un philosophe qui s'appelle Raphaël Antoven, je crois, qui intervient dans les ondes, qui m'a beaucoup intéressé en disant que les islamistes ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Et j'ai oublié de dire.
voilà, donc bon, c'est assez provoquant ce que je dis, hein, parce que je pense que mais le vernis civilisationnel, il peut sauter à n'importe quel moment. On l'a vu dans différentes... J'ai étudié aussi la période historique de la Révolution. Et la Révolution, les horreurs qui ont été commises dans le département chinais, c'est-à-dire en Vendée, dépassent tout entendement. Okay, c'est vraiment des monstruosités dignes des nazis, et pourtant c'était au nom de la liberté, égalité, fraternité. Donc les extrémistes sont partout et possibles, et c'est juste une question de surveiller nos mécanismes internes pour éviter d'en arriver là, quoi.